Bonjour à tous mes amis. Petite réponse à l'homme qu'on appelle Patrice Carteron concernant l'homme qu'on appelle Mohamed Eni. En ce qui me concerne personnellement, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. Que certaines personnes disent qu'en ce moment que oui, que Mohamed Eni est raciste. Pour moi, c'est pas du tout nouveau. C'est pas nouveau. Cela fait des mois, pour ne pas dire des années, que Mohamed Eni, il fait des débriefs sur la toile en parlant soi-disant de sport. J'avais déjà fait une vidéo sur lui où il avait parlé de Lassana Diarra. Et à chaque fois qu'il fait des débriefs sur des joueurs noirs, il s'en prend à leur physique. Il s'en prend à leur physique en leur parlant sur leur tête. Il avait insulté Lassana Diarra en lui disant que Lassana Diarra avait une grosse tête. Après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a insulté, il a passé son temps à se lâcher sur quelqu'un comme Kylian Mbappé en disant qu'il avait une tête de pastèque. Et tous les gens, quand vous répondez, vous leur dites « Ah oui, mais vous savez qu'est-ce qu'il fait, Mohamed Eni, c'est pas bien. » Ah oui, mais qu'est-ce qu'il répond? Ah oui, mais vous savez, Mohamed Eni, c'est pour rigoler. Ah mais moi, je dis non. Je dis non. Faire des débriefs, c'est pas faire des jugements sur le physique des gens, c'est pas critiquer le physique des gens. Mais au-delà de ça, ce que je dirais à Patrice Carteron, c'est que ce que j'ai constaté personnellement, c'est l'homme qu'on appelle Mohamed Eni. Ce que je pense, l'analyse que je fais, c'est que l'homme en ce moment, il est en chute libre. Il est en chute libre, là, Mohamed Eni. Et quand il insulte les Africains, l'analyse que je fais personnellement, c'est quelqu'un qui cherche à faire remonter sa cote. Qu'est-ce qu'il fait? Il utilise la même stratégie que l'homme qu'on appelle Bassem Braïki, qui consiste toujours à se lâcher et à insulter la communauté noire, parce qu'il n'a rien d'autre à dire. C'est la seule stratégie qu'il a trouvée de façon à retrouver un semblant de popularité sur la toile. Voilà mes réalités, chers frères et sœurs. Donc je pense qu'il ne faut surtout pas tomber dans son jeu et nous montrer plus intelligent que lui. Plus intelligent que lui, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas lui répondre, Patrice Carteron. Mais il ne faut surtout pas lui donner l'occasion de faire d'autres vidéos, de profiter de ce qu'on dit pour pouvoir toujours riposter, soi-disant, et à jouer la victimisation. Alors moi, ce que j'ai constaté ces derniers temps, il avait fait un gros live avec Benzema. Comment comprendre que déjà que quelqu'un comme Benzema puisse faire un gros live avec Mohamed Eni? Et j'ai vu, personnellement, où Mohamed Eni a voulu emmener Benzema, il a voulu emmener sur son chemin. Et Benzema qui fait semblant, dans une soi-disant vidéo d'excuses, de dire « Ah oui, mais vous savez, Mohamed Eni, je ne suis pas d'accord avec lui, mais on voit très bien qu'il y a de l'enfumage. » On a très bien compris que Benzema était d'accord avec les propos de Mohamed Eni, et que tout ça c'est du semblant, c'est du fake. Benzema qui veut nous faire croire qu'il ne connaît pas en fait les propos en fait de Mohamed Eni. Et en même temps, qu'est-ce qu'on voit dans une autre vidéo, qu'on pose la question à l'homme qu'on appelle Bassem Braïki en lui demandant oui, mais qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce que tu penses de Mohamed Eni? Eh bien, qu'est-ce qu'on constate? Clairement, on constate que Bassem Braïki, il n'insulte pas du tout Mohamed Eni. Cela veut dire que quoi? La conclusion que j'en tire, que ce soit Mohamed Eni, que ce soit Bassem Braïki ou que ce soit même Benzema, eh bien ils savent très bien ce qu'ils font, ils savent très bien ce qu'ils disent. Et moi je dis qu'il ne faut pas tomber dans leur piège. Mais moi ce que je déplore le plus dans cette affaire, c'est quelqu'un comme Bassem Braïki qui à chaque fois quand il réagit, il dit toujours nous, il parle toujours avec un nous comme s'il parlait au nom de la communauté maghrébine. Et c'est ça le problème, c'est quand tu vas répondre à des gens comme Mohamed Eni ou Bassem Braïki, à chaque fois, au lieu de parler par un jeu, comme toi tu le fais Patrice Carteron, là je te respecte, parce que toi au moins tu as le coronesse de parler, et quand tu parles toujours avec un jeu, c'est toi qui te mets en avant, mais quand on va riposter à répondre à Mohamed Eni ou Bassem Braïki, c'est toujours, oui, nous les Maghrébins. Pourquoi toi, Bassem Braïki, quand tu parles, tu dis toujours un nous? Le stratagème que j'ai constaté, qui pour moi relève vraiment de la lâcheté, que ce soit Mohamed Eni, que ce soit Bassem Braïki, à chaque fois qu'ils clashent les Africains, qu'ils clashent les Noirs, qu'est-ce qu'ils font? Ils le font toujours sur d'autres chaînes. Jamais tu verras Bassem Braïki insulter la communauté noire sous sa chaîne officielle Bassem Braïki officielle. Jamais tu ne verras Mohamed Eni insulter les Noirs
sous sa chaîne officielle, Mohamed Eni officielle, jamais. Parce qu'ils savent très bien en fait que s'ils le font, qu'ils seront sévèrement sanctionnés en fait par YouTube. Voilà mes réalités, chers frères et sœurs. Je dirais très bien, Patrice Carteron, là je suis d'accord avec toi, mais ce qu'il faut aussi dire dans cette affaire, et qui est très important, Patrice Carteron, c'est que si aujourd'hui, l'homme qu'on appelle Mohamed, que ce soit Mohamed Eni ou que ce soit Bassem Braï, qui se permet d'insulter de façon aussi gratuite et lâche la communauté africaine, c'est déjà pour commencer de notre faute à nous-mêmes. Qu'est-ce que j'ai pu constater lors de l'affaire Bassem Braïki et Sadek? On a eu beaucoup de noirs, des gens même qui, chez nous-mêmes, ils ont fait un gros amalgame entre le fait de dire que oui, qu'il fallait tout simplement ne pas cautionner le lynchage qu'avait subi Bassem. Ils ont profité en même temps pour dire grosse force à Bassem. Nous avons beaucoup de noirs, je le redis, qui ont profité de cette affaire-là afin de dire grosse force à Bassem. Et aujourd'hui, si Bassem Braïki, que ce soit Bassem Braïki ou que ce soit Mohamed Eni, s'ils sont aussi populaires sur la toile, c'est parce que chez nous-mêmes, nous avons beaucoup de noirs, pour ne pas dire des bounty, des peaux noires masques blancs qui n'arrêtent pas de dire sur la toile grosse force à Bassem. Aujourd'hui, c'est tout à fait normal que nous ayons quelqu'un comme Mohamed Eni ou comme Bassem qui joue toujours en fait, qui avance en Dieu en fait, de façon à insulter la communauté africaine, la communauté noire. Donc tant que nous aurons des frérots, enfin des soi-disant frérots, pour ne pas dire autre chose, qui vont continuer à dire grosse force à Bassem, qui vont soutenir Bassem Braïki, tout en sachant que Bassem Braïki lui-même soutient Mohamed Eni, eh bien, quelqu'un comme Mohamed Eni, eh bien, il va toujours continuer à grossir. Je dirais une chose, commençons déjà de 1 à balayer ce qui se passe devant notre porte. Tous les soi-disant frérots noirs là, qui sont plus dans l'empathie de Bassem Braïki, qui sont plus là à cautionner Bassem Braïki, à le suivre, à le follow, plutôt qu'à follow le Mama Africa là. Tant qu'on aura des négros comme ça qui vont continuer à parler comme ça, eh bien des gens comme Bassem Braïki, des gens comme Mohamed Eni, ils vont toujours continuer à nous insulter. Voilà le problème. Voilà, je n'en dirai pas plus. Je finirai cette vidéo en disant que bon, il y a des fois, maintes fois, je ne suis pas d'accord avec Patrice Carteron, parce que c'est quelqu'un qui parfois tombe dans l'amalgame, ou c'est quelqu'un qui parfois fonctionne à double face. Là, je le fais. Mais quand c'est quelqu'un qui défend nos propres valeurs, sa culture et ses origines. Donc, tout comme beaucoup d'autres frérots là, qui pour moi sont des peaux noires et masques blancs, et qui n'arrêtent pas de dire grosse force à Bassem. Mais bien dans cette vidéo-là, précisément, moi, je dirais grosse force à l'homme qu'on appelle Patrice Carteron. Merci à tous. Il y a une prochaine vidéo.